Salut à tous les amis. Bah voilà, aujourd'hui petit essai de la Tracer 900 GT. Vous étiez plusieurs à me demander. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la moto, un petit test. Regardez un peu cette vue quand même. Voilà donc le Tracer 900 GT Phantom Blue. Bah écoutez, ça roule bien, ça roule bien, ça roule bien. C'est un vélo. Pour une personne comme moi qui possédait avant un 1300 FJR, je peux vous assurer que c'est un vélo. Hein. C'est léger comme tout. Ah, un scooter. Donc voilà, donc ouais, j'ai fait installer, enfin j'ai moi-même installé une petite grille à 2 balles que j'ai commandée sur internet, la petite grille MT-09. Une petite grille de radiateur. Ah, ça circule pas mal. J'ai mis les crash bars de chez JV comme pas mal de personnes. Voilà, je voulais changer l'échappement mais ça va pas se faire tout de suite. Sinon j'ai reçu récemment là, les coques en bleu. Bon, c'est toujours plus joli. Sinon quoi d'autre, rien, j'ai mis la vignette critère. En bref, sinon quoi dire sur la moto. Bah écoutez, moi j'en suis bien content. Bon après je vous parlerai peut-être des avantages et des inconvénients que moi j'ai ressenti. 4000 km je crois. Hein. Je vais vous dire ça. Attendez, je découvre en même temps que vous. 4236 déjà. Et encore là j'ai pas trop roulé. Hein. Il faut savoir que je fais quasiment 25 000, 30 000 km par an. Pour faire court, donc là, tu as le bouton des feux, plein phare, appel de phare, clignotant gauche, clignotant droit, klaxon qui fonctionne bien. Et les anciennes machines type MT-09 Tracer ou peut-être même le Tracer 900 qui n'a pas le même compteur ont le défilement du menu là-dessus. Tandis que nous, en fait, sur la Tracer 900 GT, on a le régulateur de vitesse en plus. Donc eux, ici, c'est vide. Il y a pas mal de personnes qui me demandent, en fait, je dis bien ça, parce que ils disent, mais pour défiler dans le menu, pourquoi ce bouton, Yaman ne l'a pas mis ici? Bah oui, mais parce qu'en fait, ici, c'est l'emplacement du régulateur de vitesse. Voilà. Voilà pourquoi le bouton sur le Tracer 900, pour modifier le menu, se trouve ici. Après, alors je sais pas si c'est comme ça sur toutes les Tracer 900, hein. Ici, nous, on a un menu déroulant. Tac, tu défiles. Donc là, tu as... Mais de toute façon, pas mal de personnes sur YouTube ont déjà expliqué. Hein. Donc rien de bien sorcier, le kilométrage. Les trip 1, trip 2. Température extérieure, température moteur, enfin moteur. Liquide de refroidissement, attention, c'est pas la température de l'huile. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es à 90 degrés à ta flotte que tu es à 90 degrés à ton huile. Hein. Même s'il y a un échangeur air-huile, hein. Eau-huile, si je dis pas de conneries. Là, c'est les poignées chauffantes. Donc après, tu cliques dessus. Parce que le bouton, en fait, tu peux cliquer dessus. Tout simplement, tu cliques. Tac. Donc tu cliques dessus une fois. Et après, tu défiles 1, 2 et 3. Et après, tu remets en off. Tu choisis ta position et tu recliques un coup. Mais je me sers pas de ces choses-là. Bah après, il y a les valoches. Hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais contrairement au FJR, c'est la même base, hein, c'est les mêmes. Sauf que bah forcément, le capot est plus court. Tac, les petites sangles pour accrocher, pour amarrer ton bordel que tu mets dedans. Et puis voilà, hein, non, rien de... Bonne valise. Tac, et qui s'en vient très facilement. En un tour de main. Hop là. Bon les amis, je vous reprends avec la GoPro. Mon casque, je vous l'ai jamais montré. Bah voilà. C'est un LS2. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un modulable. Hein, tac, tac. Je vous reprends avec la GoPro. Bon, alors attention, hein, moi GoPro, je suis pas équipé comme certains. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout. Donc vous verrez bien hein, si vous m'entendez ou pas. Je vais faire un petit tour. On va rouler un petit peu.
se casser, le temps vient t'effacer. Au loin je vois ma route, estompant le passé. Au fond toi t'étais pas là, la foi, l'ambition de Salah. Des coups parfois trop salés, j'aimerais te dire que ça va. Tu sais qu'on a grandi sans les ondits, 3 pièces posées, j'ai ma combi. T'aimerais me maudire, il me parle de santé. Tes max calibrés, main gantée. Avant ça j'ai tenté, je me suis planté. Sous le hall j'fume la verte, mon cœur donne l'alerte. Ils se plaignent pour rien, je prends ma vie en main. Moins riche que demain, pourtant j'ai subi des pertes. J'ai vu la rue, je sais où je vais. Maintenant je suis bien, je ne pense qu'à demain. Sous le hall j'fume la verte, mon cœur donne l'alerte. Ils se plaignent pour rien, je prends ma vie en main. Moins riche que demain, pourtant j'ai subi des pertes. J'ai vu la rue, je sais où je vais. Maintenant je suis bien, je ne pense qu'à demain. J'ai la hargne indomptable comme 300. On fait la guerre à peu, tout ça pour être libre. Le passé j'ai dû chasser, mais l'avenir m'attend. Conscient d'être meilleur seul, j'ai que des ennemis. J'ai la hargne indomptable comme 300. Bon voilà, je vous reprends les amis, je sais pas si vous m'entendez bien. C'est vrai que moi je suis un peu dépassé au niveau de mon matos, hein. Voilà, donc là à bord du traceur, je vais démarrer, on va se mettre dans l'autre sens, on verra mieux avec le soleil. Allez, c'est parti. On fait juste demi-tour. Tac. Ça sent bien sinon, mais bon moi j'ai le pot d'origine donc forcément voilà. Donc c'est juste pour vous dire les défauts, les avantages. Donc avantages, inconvénients de cette moto. Eh bien c'est très nerveux, donc ça c'est un avantage. Parce que moi je cherchais quelque chose quand même de nerveux. Elle est moins puissante que le FJR forcément, hein. C'est un 900, 850 cm3 exactement. Si je dis pas de conneries, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une connerie. 849 je crois même. Bon, mais donc 3 pattes, ça c'est très bien, ça fait un joli bruit, c'est très nerveux par contre. Voilà. Les rapports de boîte, c'est très court. Je disais donc que cette moto possède une boîte particulièrement courte, pardon. Hein, je le ressens parce que bon, quand on est en 6ème à 90, on est à 3005 déjà. Sur autoroute, je vous dis même pas, on est à 5000 je crois. Alors c'est vrai qu'avec le FJR ça gueulait moins. Je pense que ça consomme un peu plus. Je pense. Voilà. Bon c'est vrai que là, on avait vu 4 litres 4. Je fais pas énormément d'autoroute. Je fais du mixte. Hein. Mais bon, voilà, alors c'est vrai qu'il faut toujours changer les rapports tout le temps, ou alors sinon on est en sur-régime. Sinon, on a quand même un mode A qui délivre la même puissance une fois ouvert, mais plus fort. Ça te donne un à-coup, si tu veux en fait, si tu te mets en mode B, donc le mode B c'est mode pluie, c'est le mode plus lent, parce qu'en fait il y a 3 modes. Mode B, lent, mode standard, et le mode attaque, mode A. Donc le mode A, c'est vrai que... Bonjour, je vous dis bonjour. Tu ouvres juste comme ça, si tu débranches le traction control, tu lèves. Hein. En première, ça part tout seul, quoi. C'est une bombe. Par contre, tu te mets en mode B, pour avoir le même coup de pied au cul, faut faire comme ça avec ta main. Presque, enfin voilà, faut tourner plus. Le mode standard, c'est entre les deux. Donc moi, je roule en mode standard. Mais enfin, en tout cas, on sent que voilà, elle veut partir. Mais alors, je voulais en venir aussi, parce que c'est très bien d'avoir une moto qui lève, d'avoir une moto puissante et légère. Mais le poids se trouve beaucoup à l'arrière. On a plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Et le problème, c'est que... Voilà, j'exagère un peu. Mais quand on est en accélération, ça va. Bon, après, j'ai jamais tapé les 200 avec. Mais alors, quand on relâche les gaz, je sais pas, faudra me dire en commentaire ça. Dites-moi en commentaire si ça vous le fait. À vous, les possesseurs de Tracer 900 GT et Tracer 900 aussi. Hein. Moi, c'est quand je relâche les gaz, à partir de 70, t'as le guidon, il fait comme ça. Si je tiens juste comme ça...
Bah, j'ai intérêt soit d'accélérer, soit de tenir. Alors si je tiens mon guidon, ça guidonne pas, hein, aucune vibration. Par contre, amusez-vous à lâcher le guidon en cinquième, en quatrième, peu importe, mais autour des 70 km/h. Et ben vous allez voir si ça fait comme ça ou pas. Voilà, alors ça c'est le petit souci qui me fait un petit peu peur. C'est vrai que moi une moto qui guidonne, j'aime pas trop. Et c'est vrai que voilà, donc c'est très léger à l'avant. Alors attention, 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 une moto qui guidonne, c'est dangereux. C'est le seul point négatif. Sinon, bon c'est vrai que un petit échappement, ça ferait plaisir. Je pars en Corse bientôt, je vais faire un petit road trip, enfin un style road trip. Donc, bien sûr, je vous emmène avec moi, je vais faire une petite vidéo. Hein. Je pense que j'aurai encore, malheureusement, financièrement parlant, j'ai pas les moyens, j'aurai encore cette GoPro et le téléphone. Donc on fera avec, je vais essayer d'arranger ça. Et puis voilà, donc je vous ferai découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connais pas. Je vous ferai découvrir le paysage magnifique de la Corse, Corse du Sud, Corse du Nord, on va essayer de tout faire, on va essayer de faire le tour de Corse. Et puis voilà.